Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 31 du 5 2021 du petit journal du crypto. Alors regarde bien qu'aujourd'hui, le market cap global, il est à 1616 milliards de dollars. Il gagne 3,23% en une journée. On a le Bitcoin qui timidement remonte petit à petit. Il gagne 1,71% à 36 785 dollars. Par contre, on a Ethereum qui te prend un petit 6,25% derrière les fagots à 2600 dollars. Tether toujours en troisième position, puis t'as Cardano, la petite édang de mon cœur qui ne fait que 0,49 aujourd'hui en quatrième position à 1,65$. On a Binance Coin qui prend 4,01% à 343,32 dollars. On a le XRP, le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui nous fait un petit 10,10% et se rapproche des 1 dollar fatidique. On a le Dogecoin qui gagne encore 2,90%. Qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Je me le demande. On a l'USD Coin qui gagne 0,13% en 8e position. Puis le petit Polkadot de Magicware qui nous fait un 5,31 à 22,04 dollars. Il doit être content mon Magicware. Et on a Uniswap qui fait encore 5,74% à 27,18 dollars. Et encore une fois, Internet Computer ICP perd des plumes et nous perd 3,70 dollars. On va regarder les top gagneurs du jour. Alors aujourd'hui, on a deux graphes GRT qui nous fait un petit 16,49% à 0,79 dollars. On a Xinfin Network, je ne connais absolument pas cette crypto-monnaie. Il nous fait 15,44% et on a le Shiba Inu SHIB qui nous font 12,07% à comment créer une crypto qui ne sert à rien mais qui arrive à faire pumper et qui est 30e au coin market cap global. C'est juste sans mots. Enfin voilà, c'est comme ça. This is cryptocurrency. Alors salut à toi, moi c'est Wiltemer. Si t'es pas abonné sur la chaîne, n'hésite pas à le faire et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Tu verras que j'en publie un par jour. Tu peux aussi nous rejoindre sur Culture Crypto FR sur Twitter, t'as tous les liens qui se trouvent en description. Allez, c'est parti, générique. Alors aujourd'hui, on va commencer par une news qui me fait particulièrement plaisir. C'est la Banque centrale indienne confirme que les banques peuvent bien évidemment approuver maintenant les transactions crypto. Donc elles peuvent ne peuvent pas restreindre le traitement des transactions crypto-monnaies. Pourquoi est-ce que la BRI fait ça? Parce qu'elle fait complètement volte-face par rapport à une circulaire qu'elle a donnée à ces banques datant de 2018 et dont la Cour suprême avait annulé la décision. Mais il faut savoir que la BRI, donc la Banque centrale indienne, avait été maligne. Elle avait dit lors de meetings informels aux banques, continuez à suivre mon ordonnance, mais bon, ils se sont fait taper sur les doigts, et là maintenant, officiellement, la Reserve Bank of India autorise les banques à accepter les transactions de crypto-monnaies. Conclusion, c'est très très bon pour le marché. Pourquoi? Parce que le Bitcoin et les crypto-monnaies en général sont très utilisés et surtout très perçus en Inde. Après ça, on apprend que la XRP Army a manifesté devant la SEC. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est de l'armée, hein. Moi, je te le dis. Franchement, prends ton casque, ta baïonnette et vas-y, yalla. Alors, arrêter la guerre contre les cryptos, c'est ce qui est demandé par la XRP Army. Et c'est pour ça qu'ils se sont rassemblés devant la Security and Exchange Commission aux États-Unis. Et apparemment, ce serait la première manifestation politique pro-crypto aux États-Unis, et je pense que c'est la première. Il y en a déjà eu en Corée du Sud, mais bon voilà, ça fait plaisir de voir des gens se battre pour leurs idéaux. Certes, XRP était centralisé au début, mais bon voilà, vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a un litige entre la SEC et XRP, Ripple, qui dit que Ripple, entre 2013 et 2020, a fait une vente de securities non enregistrées. Et conclusion, c'est au tribunal pour le moment, c'est devant les tribunaux aux États-Unis. Et de cette décision, beaucoup de choses vont découler pour les crypto-monnaies. Et ça, c'est super important ce qui va se passer. Donc, ils sont peut-être que 10, mais au final, ça a le mérite d'être là et d'être présent. Après ça, on apprend que le PDG de Grayscale, donc Grayscale, c'est une société
de fonds d'investissement spécialisés dans les crypto-monnaies proposant des fonds d'investissement aux institutionnels et uniquement aux institutionnels. Donc toi, moi, le commun des mortels, ils peuvent pas y aller. Il déclare que le Dogecoin est considérablement surévalué. À mon avis, lui, il vient d'ouvrir un livre et il vient de comprendre que non mais attends, pas besoin que tu fasses une déclaration pour ça, mon gars. Sans vouloir être méchant, tout le monde le sait que le Dogecoin est surévalué. Pourquoi? Parce que derrière, il n'y a rien, il y a juste une communauté. Maintenant, c'est ça aussi les crypto-monnaies. Parce que bon, c'est vrai que je crache souvent sur le Dogecoin, mais au final, qu'est-ce que la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, c'est aussi quelque chose de communautaire. Parce qu'on se passe des tiers de confiance et on crée une communauté. On crée une communauté d'aficionados d'une crypto. Quand je vais lancer mon Weltamer token, mais ça va être je suis en train de faire le white paper, l'explication. C'est un token communautaire. C'est le token de la chaîne YouTube qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir s'échanger, mais surtout grâce à ce token, vous aurez peut-être accès à des choses particulières. Vous pourrez acheter des t-shirts, vous pourrez aussi me tiper, ou vous pourrez aussi en acheter et le trader tout simplement. Voilà. Et au final, plus la chaîne va grandir, plus il y aura de personnes qui achèteront le token et plus peut-être il sera remarqué sur les marchés et peut-être un jour il explosera. Et le but en soi est que toutes les personnes qui regardent Culture Crypto, ben, ils gagnent un jour, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, mais va savoir. Voilà, ça c'est mon token que j'ai envie de faire. Et au final, c'est aussi une crypto-monnaie communautaire qui n'a pas réellement un but en soi. Le seul but, c'est que ça va être adossé à moi, à Weltamer. Et toutes les personnes qui vont acheter de la crypto Weltamer token, ils m'aideront à pouvoir réaliser mon rêve qui est de vivre de ma chaîne, tout simplement. Voilà. Eh bien, quand tu regardes, le Dogecoin, c'est un petit peu ça, c'est une communauté qui rêve de vivre de leur Dogecoin et qui rêve que le Dogecoin arrive à 1$ et qu'ils soient tous milliardaires. Le seul problème, c'est qu'il y a 96% des Dogecoins ou 90% des Dogecoins qui appartiennent à 10 personnes. Pas très décentralisé comme crypto-monnaie, mais voilà. Tout ça pour dire que Barry Silbert, c'est bien de faire une sortie en nous disant que Dogecoin est surévalué. Merci de nous dire que le mont Everest c'est le plus grand, c'est le mont le plus grand sur Terre. Ou merci de nous dire que la fosse des Mariannes, en même temps, c'est la fosse la plus profonde du monde et que la Terre est bleue et surtout qu'elle est ronde. C'est un peu la même chose que tu viens de nous dire. On le sait tous que le Dogecoin est surévalué. Mais n'empêche, il est quand même dans le top 10 du CoinMarketCap. Après ça, on va parler de 0x qui lance une API de son DEX sur Polygon, encore Polygon. On n'en entend plus que parler que Polygon. Mais tu m'étonnes quand tu vois les frais sur Polygon, surtout que c'est une couche de layer 2 sur Ethereum et une sidechain Ethereum. Ça promet du lourd sur Polygon. Petit à petit, je m'y intéresse de plus en plus et franchement, c'est du sauvage. Après ça, on apprend aussi que Justin Sun, alors Justin Sun, c'est le genre de mec que je supporte pas. Mais bon, voilà, à côté de ça, il a quand même créé le Tron en faisant un copier-coller d'un white paper à l'époque en 2017, il a quand même réussi à choper des milliards de dollars et depuis, il se prend un petit peu pour Dieu. Mais bon voilà, il a quand même, avec ses millions de dollars, réussi à créer un projet qui fonctionne. Donc faut pas lui critiquer de trop. Mais par contre ça j'aime pas. Justin Sun partage les inquiétudes d'Elon Musk concernant l'empreinte carbone du Bitcoin. Ouais, bon, le mec, il a une blockchain, il a envie qu'on parle de sa blockchain, Tron, il a envie de dire, ouais, Tron, c'est une crypto-monnaie qui est bien plus verte que le Bitcoin, donc je dis que je suis d'accord avec Elon Musk. T'es qu'un suiveur, mec, je sais pas, moi. Sois un leader. Moi, au boulot, j'essaie d'être un leader et non un suiveur, tu vois. Mais t'es un leader d'une blockchain, t'as pas besoin de ça pour faire fonctionner ton business, quoi. Suivre Elon Musk comme ça derrière moi je dis comme Elon Musk, hein, comme ça, peut-être que les gens, ils vont acheter mon Tron. Juste tais-toi, merci, voilà. Tout ce que j'ai à dire. Allez, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer sur ce que vous attendez tous, l'analyse technique du Bitcoin. Alors, le Bitcoin, aujourd'hui, il a monté un petit peu sur du H4. Tu vois ici, hier, je te disais, on est sorti du biseau en H4. Hein, hop, le biseau ici, tu le vois. Qui avait première target, elle était là, à 37 381 $. Et on l'a touché. Pile poil. Je t'avoue que j'ai mis un ordre et que ça a vendu, mais pile poil. Je suis content. Je suis très content. Par contre, ce que je n'avais pas pensé, c'est que moi je disais hier, ce qui serait bien, c'est qu'on vienne rechercher la moyenne mobile sans période, et puis après venir chercher, la deuxième target. Je me suis trompé en fait avec la deuxième target. La deuxième target avant de... Elle est là. Voilà. Elle est à 40 500. Avant de venir chercher la deuxième target, il faut venir chercher la moyenne mobile sans période. Problème que je n'avais pas soulevé tout de suite hier, parce que hier était quand même tard quand j'ai fait ma vidéo, c'est qu'on est sur la moyenne mobile 50. Mais la moyenne mobile 50, elle fait résistance.
Et tu vois qu'on a testé une première fois le passé et une deuxième fois. La troisième fois, on est vraiment dessus, mais on est en train de chuter. Pourquoi? Mais parce qu'en même temps, on a touché pile poil l'objectif du biseau descendant. Du coup, les acheteurs, eux, ils ont atteint leur objectif et maintenant, ils vont laisser les vendeurs atteindre le leur, tout simplement. C'est ça le trading aussi, tu vois. Donc, on a fait un bas plus haut que le précédent ici, tu vois. On a fait un nouveau haut, hein, parce que bon, quand tu fais un nouveau bas, il faut après aller chercher le nouveau haut. Et ici, on vient de faire un nouveau haut, plus haut que le précédent. Du coup, ben maintenant, tu peux tracer... C'est pas plus court que ça, le trading. Hop, hop, une droite, et tu vois vraiment bien qu'en plus, 4 fois déjà touché cette droite. Et alors, du coup, ben ici, tu peux revenir, le bas, et tu retraces une nouvelle droite, parce qu'en fait, lui, il est là, parce qu'on a fait un bas plus bas que lui. Donc, maintenant, ça ici, je peux effacer. On va suivre hein, ce qu'on fait. C'est important. Mais tout ça, c'est des résistances et des supports. Hein. Les bas et les plus hauts, c'est important. Et comme on est dans une figure chartiste qu'on appelle un biseau, qu'on vient de sortir, et qu'on est en train de créer un canal haussier en sortie de biseau, ben, en fait, ce qui serait logique, tout simplement, on verra ça demain, bien évidemment, ce qui serait tout à fait logique, c'est qu'on vienne. Donc, on a fait un plus haut là. On a fait un plus bas. On a fait un plus haut, et maintenant ça serait logique qu'on vienne rechercher quelque chose ici. Et pourquoi ici? Parce que... Pourquoi est-ce que je pense que ça va être ici? Tout simplement, c'est pas complexe. Tu vois? Hop, je me mets, j'aime bien utiliser ça. Et hop, et je vois que ici, voilà. Il y avait un plus bas précédent, et alors il y a eu une résistance ici, tu vois, sur ces plus bas précédents. Donc, je vais te remontrer ça. Hop. On prend le crayon. Donc, tu avais un bas et un suivant. Et puis, tu as le suivant ici. Eh bien, tu vois que ici, là, ça n'a pas réussi à casser le plus bas précédent qu'on avait là. Tu vois? Donc, support, résistance. Et maintenant, il faut que ça devienne support. Donc, maintenant, il faut que le cours, il chute ici, quelque part. Et ce qui serait bien, c'est qu'il chute à l'intersection du support oblique du canal haussier avec le support d'un précédent plus bas, et ce serait fait, et là il pourrait peut-être repartir à la hausse et venir nous attaquer ici les 37 000 $, 37 391 $, et surtout la moyenne mobile 50 périodes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'indiquer, cette moyenne mobile 50 périodes, tu vois. On va... Là, juste lui, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de couleur. Voilà. Et moi, ce que j'aimerais bien vraiment, c'est que le cours fasse ça, tout simplement. Entre ce que j'aimerais et ce qui va se passer, vous n'oubliez pas, moi, je suis pas Madame Irma. Ce qui serait bien, c'est que ici, il fasse encore ça, peut-être encore ça, et puis après, qu'ils viennent casser cette moyenne mobile 50. Pourquoi? Parce que comme ça, on viendrait rechercher la moyenne mobile sans période. Et pourquoi je veux que ça fasse comme ça? Parce que si tu remarques bien, et si tu traces des lignes, je vais les tracer au crayon pour que tu vois, si tu rejoins tous ces points, ça fait un triangle haussier. Et du coup, on casserait le triangle haussier par le dessus, et la base ici, si tu la reportes, on viendrait casser ce plus haut et ce plus haut. Et on ferait une cassure de deux derniers plus hauts. Conclusion, on aurait peut-être l'impulsion pour venir chercher quelque chose quelque part ici, qui rejoindrait ici la moyenne mobile sans période, ici. Voilà. Tu vois, quand tu trades, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, c'est tout ça qu'il faut réfléchir. Tout ce qui peut bloquer, freiner, accélérer le cours du prix, tout simplement. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, n'insiste pas, mais mets-le quand même. Mets-moi ton petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace.